Donc, notre histoire jusqu'à maintenant. Alors, pour celles et ceux qui n'étaient pas au précédent live et qui ne connaissent pas Professeur Layton, Professeur Layton et son assistant Luc sont arrivés au village de Saint-Mystère. Ils enquêtent sur le décès... Enfin, pas sur le décès, plutôt sur le testament du baron Augustus Reynolds. Augustus Reynolds, à sa mort, a laissé une énigme finale qui était ceux qui trouvent la pomme d'or, qui est son trésor le plus cher, ont le droit de récupérer tout le contenu de son testament. Et grosso merdo, c'est quelqu'un qui possède l'entièreté du village de Saint-Mystère. Donc il a quand même un paquet de sous. On a commencé à enquêter. Pendant l'enquête, il y a eu un gros tremblement qui a secoué toute la maison du baron. On ne sait pas ce que c'est, donc on enquête là-dessus. Et il y a eu aussi le meurtre de Simon, le neveu du baron. Donc il est mort et pareil, on enquête là-dessus. Et un serviteur, Ramon, qui s'est fait kidnapper. Et donc là, on enquête sur tout ça, dans le village de Saint-Mystère, la nuit. On est arrivé au chapitre qui se joue de nuit. Donc là, on a le petit récap du jeu, sur vraiment les dernières actions qu'on a fait la dernière fois. Au cours de leur enquête qui a duré tout l'après-midi, à travers Saint-Mystère, Luc et Layton ont entendu une rumeur à propos de mystérieux kidnappings. Le professeur a une intuition, celle que la disparition de Ramon et ses kidnappings devaient être liés. En cherchant de plus amples détails, le duo intrépide continue leur recherche à travers Saint-Mystère, dans la nuit. Voilà. Et là, on doit aller... Donc là, il y avait un PNJ qui avait perdu sa montre. Lui, là. Et on devait se renseigner à l'auberge. Bouh, ceux qui n'étaient pas là. Bonjour à vous, les garçons. Vous revenez déjà pour dormir? Bonsoir, Béatrice. J'ai entendu dire que vous aviez trouvé une montre, près de l'entrée du parc. Ah, ce vieux machin, là? C'est à vous, professeur? Oh non, non, c'est à Gérard. Gérard. Il l'a perdue aujourd'hui en se baladant, et il m'a demandé de l'aider à la retrouver. Ah. Pourquoi ne suis-je pas surprise? Cet homme perd plus de choses qu'un chat ne perd ses poils assis près d'une cheminée. Soit. Enfin, voilà la montre. Vous savez, cela fait sens qu'elle appartienne à Gérard. Je me disais moi-même, le professeur est beaucoup trop fashion pour porter ce vieux truc. Ah, merci beaucoup. Donc on récupère la montre. Et par curiosité, est-ce que vous avez eu Ramon il n'y a pas très longtemps? Ramon? L'homme tout maigre là, avec les grosses lèvres violettes? Non, il n'est pas venu aujourd'hui. Mais vous savez, c'est ce qu'ils nous disent depuis deux lives, les PNJ. Il quitte souvent, apparemment il quitte souvent son taf pour faire des trucs. Peut-être qu'il traîne au café. Pourquoi vous n'iriez pas voir là-bas? Je vois. Bon, on va essayer d'aller au café dès maintenant. Est-ce que vous voulez bien garder l'auberge ouverte pour nous? Oh, ne vous en faites pas, professeur. Quelqu'un d'autre est arrivé aujourd'hui pour rester cette nuit. Et je suis en train d'installer sa chambre. De plus, ma porte est toujours ouverte pour un gentleman tel que vous. Et là, si vous avez suivi, même si Layton n'y dit rien, ben, on n'a toujours pas retrouvé le levier, parce que ça aussi c'est un mystère en fait. Hop, tous nos mystères ils sont là. On a perdu le levier qui permet d'abaisser le pont-levis.
Et le pont-levis, c'est la seule entrée, c'est le seul moyen d'entrer au village. Le souci, c'est que là, elle nous dit qu'il y a quelqu'un qui vient s'installer dans une nouvelle chambre, un nouvel invité dans l'hôtel. Mais techniquement, il peut pas y avoir d'étrangers à Saint-Mystère, vu qu'il n'y a aucun moyen de rentrer dans le village. Donc qui est-ce? On va parler à Gérard. Oh, vous avez trouvé ma montre? Oui, oui. Bien sûr. Un gentleman aide toujours les personnes en détresse. En parlant de ça, nous nous en faisions... Alors, blablabla, blablabla. Ok. En parlant de ça, de toujours aider ceux qui en ont besoin. Nous sommes toujours en train d'enquêter sur les déplacements de Ramon et nous devrions probablement retourner à nos recherches maintenant. Ok. Oui. Saint-Mystère est quand même assez bizarre. Malgré que ce soit un petit village, cela peut être compliqué d'y trouver des gens. Des fois, on peut avoir l'impression de courir à travers un labyrinthe. En parlant de labyrinthe, est-ce que vous avez vu cette énigme? Ok. Retour dans le vif du sujet. Un bandit mystérieux est en pleine course et essaye d'échapper à la police qui est en train de le pister. L'endroit par lequel il est entré dans la ville est marqué par une flèche. Ce bandit particulier suit un chemin a une manière de faire qui est étrange. Et il a fait le serment de ne jamais faire demi-tour ou faire un turnaround. Donc, en gros, c'est faire le tour d'un carré. Aussi, à chaque fois qu'il arrive à un croisement, il est obligé soit de tourner à gauche ou à droite. Ok. Donc, en gros, on a un bandit à chaque intersection qui doit aller soit à gauche, soit à droite. Il peut pas faire demi-tour et il peut pas faire droite, droite, droite pour retourner au même endroit. Donc il peut pas faire demi-tour, il peut pas faire de carré, il peut aller que à gauche ou à droite. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sorties possibles. Parmi ces 7 sorties, il n'y en a qu'une qu'il ne pourra jamais atteindre. Laquelle et pourquoi? La G, t'es sûr? Droite, gauche, gauche, droite, gauche, gauche, droite. Donc au fait, t'as banni Josak pour éviter qu'il te spoil les énigmes. Non, ça va. Par contre, la Sidou, c'est du backseat que tu viens de me faire. On va essayer de tracer les chemins. Ah, je peux même pas tracer les chemins. Zut, je dois reprendre un papier. Oui, il faut celle qui marche pas. Ah, c'est du mauvais backseat en plus. Franklin, si t'as un crayon, ce serait gentil. J'en ai plus. Ok. Merci. Donc là, on démarre là. Si on va à droite, on fait ça. Si on va à droite, on fait ça. Si on va à gauche, on fait ça. Si on va à droite, on fait ça. Donc c'est pas la A. C'est pas la G. Ensuite, droite, gauche, droite, gauche, droite. Droite, gauche, droite. Ok. J'ai l'impression que la B, on peut pas y aller parce qu'on se retrouve en face. Droite, gauche,
gauche, droite, gauche, gauche, droite, droite. La C, c'est OK. La D. Gauche, droite, droite, gauche, droite, gauche. La D, c'est OK. Vérifier, mais j'ai l'impression qu'on ne peut pas aller jusqu'à la B. Droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, gauche. Non, là je fais demi-tour. Gauche, droite, droite, gauche, gauche, droite, droite, gauche. La E, c'est bon. Et je crois que sur le chemin, j'avais la F. Donc, gauche, droite, droite, gauche, gauche, droite, gauche. Ok, je pense que c'est la B. Luke, here's my answer. Every puzzle has an answer. GG moi, on a dépassé les 1000 picaras. Il suffisait même pas de faire les chemins en fait, parce qu'on le voit. Que on peut arriver que de face par rapport à B. On peut pas arriver en haut ou en bas. Ouais, c'était la B. Oh, vous êtes intelligent. Oui, si vous cherchez quelqu'un, vous devez aller à l'auberge ou au café. Merci. Nous le sachions. Ouais, c'était la B. Allons-y. C'est à quoi ta pizza? Je veux savoir. Ah non, le café c'est par la gauche. Mais oui, j'ai compris. Je me suis trompée. Hello Rao, comment ça va? Je me demandais si t'allais revenir suivre l'histoire avec nous. Excuse à accepter. Sidou, pour toutes les fois où t'es arrivé en retard parce que tu prenais l'apéro, heureusement que t'acceptes l'excuse. Fromage. Il y a quoi dans ta pizza? Du fromage. Et dans la croûte de la pizza, du fromage. Et sur la pizza, du fromage. Qu'est-ce que tu manges avant ton dessert? Bah, encore du fromage. Mais même pas. Mais si, combien de fois tu disais je reviens, je vais chercher du saucisson ou j'arrive, j'ai pris l'apéro. Ça arrivait 2-3 fois. Je m'en souviens, hein, je le sais. Eh, vous cherchez Ramon, c'est ça? Ouais, c'est ça, vous cherchez Ramon. Donc, vous l'avez toujours pas trouvé? Attendez, enfin, vous voyez, les rues, c'est dangereux la nuit, hein? Très dangereux. Lui, il est trop chelou, mais j'aime trop, genre, lire ce qu'il dit. Vous pouvez pas faire le tour du village comme ça avec un gosse. C'est dangereux, c'est très dangereux. Je suis désolée, mais je vais devoir vous punir pour votre manque de jugement, avec une énigme. Mais vous allez la résoudre, hein, bien sûr. Et on dessert du fromage blanc. Oui, il faut rester hydraté, c'est pas moi qui le dis. C'est le bot. Pizza 18 fromages, beaucoup. Ouah, ça fait beaucoup de chiffres. Ok. Ok. On doit se déplacer du centre du labyrinthe vers une des 4 sorties. On peut bouger horizontalement ou verticalement, mais pas en diagonale. On doit bouger du nombre de carreaux qui sont indiqués. On doit arriver pile sur une case de sortie pour terminer. Salut Baleno, comment ça va? Ah, tout le monde a mangé de la pizza ce soir. Nous, on a mangé un bol de crudité. Mais c'était très bon. Ok. Mais déjà, là, c'est cramé. Ah non. Attendez, 1, 2. Je peux tracer... Oh non, mais j'aime pas quand ça fait ça. Ok, 1, 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2. C'est chiant. 1, 2. 1, 2. Ça pouvait pas être aussi facile. 1, 2. 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 2, 3, 4. 1,
2, 1. Je sais pas comment je fais. J'ai fait plus de 50 minutes de cardio cet après-midi. Je méritais ma pizza. Moi, j'arrive pas à faire du sport. En fait, j'arrive pas à m'impliquer dans plusieurs activités à la fois. Donc si j'arrive à streamer, c'est que j'arrive pas à faire de sport ou que j'arrive pas à faire de code pour passer le permis. Enfin genre, 10 minutes plus tard. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Moi, je fais de la gymnastique mentale. C'est pour ça que je joue à Professeur Layton. Moi, j'ai rien fait, mais il y avait de la pizza. Ouais, c'est bon, c'est très bien aussi. Par quel bout je le prends, ce... No sport, only pizza. 1, 2. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je sais pas. Déjà, il faut que j'évite de passer sur le 7. Parce que le 7, il amène à rien. Mais, oh, peut-être qu'il faut que je prenne... Je crois que j'ai la réponse. Je crois que je vais repartir par la fin. Bah non, je peux pas. Coiffeur, le stress vaut bien du cardio. 2. Pourquoi tu tires, Sidou? Qu'est-ce que tu fais? C'est ce que répondait Churchill quand on lui demandait le secret de son incroyable énergie et de sa longévité. Il répondait aussi du whisky, hein, donc est-ce qu'il faut forcément l'écouter? Le 6, il marche pas. Donc déjà, je peux pas aller à gauche. Ouais, c'est normal, j'ai enlevé les émotes. Parce que je les remplace. Donc j'attends qu'elles soient validées par Twitch. Coiffeur, j'en ai pas vu depuis 10 ans. Vous voulez que je vous montre les nouvelles émotes? Je les ai mises... Je les ai mises sur le Discord. Alors attendez. Donc celle qu'on avait avant où c'est un petit astronaute qui monte le pouce. Ouais, je l'ai pas là. Donc celle d'avant, celle où c'est un petit astronaute qui montre le pouce. Je l'ai mis en tier 2. Alors. Sinon. J'ai un... Pourquoi il me met pas l'émote? Elle est où? Elle est peut-être trop petite. Attendez. On va faire un truc. C'est pas très l'organisation, hein. Ok. Donc ça c'est ouvert. Ça c'est ouvert. Et... Ok. Je vais vous faire une capture d'écran, je vais vous montrer. Enfin pas une capture d'écran. Je vais vous montrer mon écran plutôt. Voilà. Donc en gros... Ça c'est celle que j'ai enlevée, elle va passer en tier 2. Voilà. C'est le petit astronaute qui lève le pouce. Du coup en tier 1, j'ai mis ça. C'est essentiellement le même emote mais pour dire bonjour. Donc je me suis dit que ce sera un peu plus utile, donc je l'ai mis en T1. Et
vu que j'ai débloqué une deuxième émote en T1, j'ai mis Ruben. Donc voilà. Donc ça, c'est les émotes que j'attends post-validation Twitch. Et je pense que maximum d'ici une semaine, on aura tout sur la chaîne. Ploup. Bon. Retour à cette énigme de la mort, là. Le seul moyen d'arriver par la... Merci. Je coupe mes cheveux moi-même depuis. Coûtait trop cher pour mon budget d'étudiante à l'époque. Compréhensible. Moi, j'ai des cheveux frisés. Et j'avais des cheveux courts. Genre très très courts. Avant. Et je pouvais pas me permettre de ne pas aller chez le coiffeur. Parce que c'était vite trop le bordel, en fait. Je vais faire à l'envers. Pour aller sur la D... il faut qu'on ait un chiffre qui permette d'y aller à la verticale. Ce qui n'est pas le cas. Pour aller sur la A... non plus. Pour aller sur la B, oui. Pour aller sur la C, non. Donc c'est la B, encore. There we go. Hey! Every puzzle has an answer. Fallait que je discute de mes émotes, en fait. Fallait que je pense à autre chose. Et quand on est moins concentré et qu'on pense à autre chose, on y arrive. Allons au café. Oh. Bonjour, monsieur. C'est encore Zapone. Ah. C'est classe de vous rencontrer ici. J'ai une énigme super difficile à vous faire faire. Et si ça se trouve, c'est en rapport avec vos recherches. Alors, qu'est-ce que vous en dites ? Il nous a dit qu'est-ce que vous en dites de détective à détective. Tout cela me paraît très intéressant, mais je pense qu'il y a un quiproquo ici. Je ne suis pas vraiment détective. Ah, n'en dites pas plus. Vous travaillez incognito, c'est ça ? Très bien. Mais je sais reconnaître un collègue quand j'en vois un. Nous sommes du même bois et tout. Donc, je pense que ça fera de mal à personne si je vous montre cette énigme. Ok. Ah, je l'aime bien celle-là. J'ai déjà la réponse. Une certaine ville n'a que 2 coiffeurs. Il n'y a aucune autre ville près de cette ville-ci. Donc, tous ceux qui vivent là-bas vont se faire couper les cheveux chez un de ces 2 coiffeurs. C'est rigolo parce qu'on parlait de coiffeur il y a 2 minutes. Enfin bref. À votre avis, de ces 2 gentlemen, lequel devriez-vous aller voir pour vous faire couper les cheveux ? J'attends votre réponse et l'argument logique qui soutient votre réponse. Et moi, j'ai déjà la réponse. Vous avez le droit de dire, hein. Déjà, on sait que le coiffeur A n'est pas Rao. Si vous avez la réponse. Luke, here's my answer. Hmm. Pretty
Critical thinking is the key to success. Voilà. Donc c'était la A. Parce que si tout le monde doit aller se faire coiffer par soit l'un ou l'autre des coiffeurs, celui qui a une coupe de merde, enfin le coiffeur qui a une coupe de merde, c'est celui qui est allé chez l'autre. Et celui qui a une belle coupe, c'est celui qui est allé chez le premier. En gros. Voilà, c'est ça. Ah là là, quelle énigme monstrueuse, il nous dit en plus. Oh, ce n'était pas si difficile. Mais bon. Soit. Est-ce que vous avez entendu parler de Ramon ou vous l'avez vu récemment? Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Vous voulez résoudre plus d'énigmes? Ah. Allez voir Mamie Mystère. C'est tout ce que je peux vous dire. Ok. Et il nous a rien dit en fait. Ce petit con là. Inutile. Ok. Alors, hop. On va aller parler au gérant du café. Ah, vous! J'ai jamais vu votre tête avant. Alors, qu'est-ce que vous prendrez? Non, je ne commande rien. Je suis juste passée pour vous poser quelques questions sur un certain sujet. Vous n'êtes pas ici pour le plat spécial, enfin pour notre spécialité alors, hein? Eh bien, que voulez-vous savoir? Le serviteur du manoir Reynolds, Ramon, a disparu depuis cet après-midi. Nous l'avons cherché partout, sans résultat. C'est comme s'il avait disparu de Saint-Mystère. En parlant avec Crouton un peu plus tôt, il a mentionné un étrange vieil homme qui apparemment rôderait autour du village. Est-ce que vous sauriez quoi que ce soit sur cet étrange individu? Un vieil homme? Ah, cette vieille rumeur. Ah, donc vous en avez entendu parler avant. Si vous avez quoi que ce soit, n'importe quelle information, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez la partager avec nous? Vous ne venez pas d'ici, hein? Le fait est... Je ne peux pas risquer que vous spread le mot français. Que vous étendiez, que vous partagiez des rumeurs sur Saint-Mystère en dehors de ces murs. N'est-ce pas? Après, si vous... Mais je sais que c'est étaler, voilà, propager. Étaler, c'est au sens... premier. Là, chercher propager. Bien sûr, si vous aimez les énigmes, alors peut-être, est-ce que j'y trouverai le moyen de vous faire confiance? Oui, répondre, ça marche aussi. Ah, je vois que vous avez résolu 30 énigmes. Très bien. Voilà un indice. Je connais quelqu'un qui aurait juré avoir vu un vieil homme traîner autour du village. Celui qui m'a dit cela, c'est Prosciutto. C'est un petit gars, mais il a l'appétit d'un loup. Est-ce que vous savez où nous pourrions trouver ce Prosciutto? Je ne sais pas vraiment, mais à cette heure, peut-être chez lui en train de grignoter ou quelque chose comme ça. Sa maison est sur la route qui remonte au nord à partir d'ici. Pourquoi est-ce que vous n'iriez pas le voir et lui demander? Donc on va aller voir. C'est rigolo parce qu'il y a Ramon. Ça veut dire jambon. Et là on va voir Prosciutto. Mais il est pas là. Il doit être de l'autre côté. Il est trop mignon. Ok. Plus de pièces SOS. Yes. Ah, il y a une énigme dans le jambon. On va faire l'énigme du jambon. Oh non, je déteste ça.
Ok, l'image ci-dessous est un tétraèdre qui a été désassemblé de telle manière à ce que chacune de ses faces se soit aplatie. Ok. Lequel de ces triangles devez-vous insérer à l'emplacement marqué d'un point d'interrogation pour que, une fois que le tétraèdre est replié, les lignes à la fois rouges et bleues continuent sans coupure d'une face à l'autre. C'est chiant. Je sais pas. C'est pareil, on peut les tourner. J'en sais foutre rien. Voilà. Voilà ce que j'en pense. Vous en pensez quoi, vous, de l'énigme du jambon? Ouais, c'est jambon le coupable. Ça m'apprendra à cliquer n'importe où. Bon, là, on a une ligne bleue qui est presque à la moitié de la face. Donc ça peut pas correspondre à la A. Je pense que l'arme du crime n'est pas celle qu'on croit. Je pense que c'était le colonel Moutarde, avec le chandelier, dans le bureau. Pour toi, c'est la C. Tu la mettrais comment? Retournée? Tout ce que je sais pour l'instant, c'est que c'est pas la A. La D, ça me paraît peu probable aussi. Parce qu'elle est trop penchée. La ligne bleue est trop basse par rapport à la base du triangle. Parce que là, on arrive quand même à un truc qui est à la moitié. Donc pour moi, c'est soit la B, soit la C. La B, si on essaye de la retourner de sorte à ce que ça fasse une... Je sais pas. De toute façon, c'est 50-50. Hein. En fait, j'ai fait par couleur rouge, bleu, rouge sur la base. Ah, je vois. De moi-même, j'ai jarté la A et la D. Rao, je place ma confiance en tes capacités de déduction. Yes! Que moi, j'ai pris la ligne bleue et j'étais là en mode, bon, où est-ce qu'elle se situe? Et vous voyez, il dit la visualisation 3-dimensionnelle est cruciale pour résoudre cette énigme. Cette personne n'a pas de visualisation 3D. C'est ce que je dis. De toute façon, tous les trucs de visualisation 3D et de il faut pivoter l'image dans la tête, nada. Depuis la primaire, j'arrive pas à tout ce qui est patron. Et depuis que je travaille, j'arrive pas à tout ce qui est patron. Excusez-moi. Déjà qu'en 2D, c'est chaud. Ça passe. Ça passe. Tant que c'est pas un platformer. Allons trouver d'autres énigmes et motiver. Allez, on va parler à Prosciutto. Ouais, Paper Mario, ça va. Franchement, ça va. D'ailleurs, j'ai commencé Origami King, mais j'ai fait un break, là. C'est-à-dire que comme je joue déjà pas mal en stream, je l'ai un peu lâché à côté. T'as fini Grounded? Comment ça? J'allais faire la blague sur les patrons, merci de l'avoir faite. De rien.
Hé, qu'est-ce que vous voulez? Crachez-moi ça. So, spit it out. Je sais pas si on a... Craché le morceau, voilà. J'ai fini le scénar de l'Early Access. Tu pouvais pas m'attendre. Et du coup, tu sais comment on va faire pour jouer en multi ou pas? Mais ouais, il y a 1 heure de jeu, mais après tu peux explorer, c'est intéressant. Et du coup, t'as même pas attendu que je te le prenne? Moi, je voulais te le prendre. Cracher le morceau, comme ça, je peux retourner manger mon dîner. Yeah. J'ai entendu de quelqu'un au café que vous avez été témoin d'un étrange homme qui rôdait autour du village. Est-ce que vous pourriez me donner plus de détails? Faut un compte Microsoft, c'est tout ce que je sais. Ok. Ah, ok. Non, non, non. Je pense que c'était... il y a environ 4 jours. Et là, je fais la maline, mais ça me faisait trop peur quand j'ai fait le jeu pour la première fois. J'étais là en mode, il y a un vieux gars, il va nous kidnapper. En plus, on enquête de nuit, on va mourir. Professeur Layton, ça fait trop peur. Ouais, je testerai. Bah, de toute façon, pour Grounded, je ferai un test dans le Discord, probablement demain ou après-demain avec tout le monde pour voir comment ça se passe. Alors, je rentrais chez moi après être allée au marché. C'est vieux. Quand j'ai vu ce mec bizarre en train de traîner dans les rues. Donc je me suis rapprochée pour mieux voir. Hein. Je voulais être sûre qu'il achète pas tout ce qu'il y a chez le boucher avant que j'y arrive. En m'approchant, j'ai vu que c'était un vieil homme bizarre avec un énorme sac. Gobblesnarf, j'ai aucune idée de ce que ça veut dire. Je vais regarder ce que ça veut dire parce que c'est un mot rigolo ça, Gobblesnarf. Ah, c'est pas un mot, c'est une onomatopée. Parce que gobble c'est engloutir et snarf ça ressemble à... Donc à mon avis il fait des bruits dégueulasses quand il parle. Ouais, ça existe pas le mot gobblesnarf. Oh, qu'est-ce que je suis atteinte. Pardon. On va pas s'auto-congratuler en stream. Je lui ai crié dessus, mais il s'est juste sauvé. Il a couru, juste comme ça. Je pense que ce mec bizarre, c'est lui qui a commencé à kidnapper des gens. Si vous sortez la nuit, faites attention. D'accord? Intéressant. Intéressant. Et là... Oh! Oh, désolé professeur. Ce n'est pas que l'enquête m'ennuie, hein. Je suis juste un petit peu fatiguée. Oh, il se fait tard. Allons donner l'avancée de notre enquête à tout le monde au manoir et allons nous coucher. Professeur, regardez là-bas. Oh mon Dieu, c'est Ramon! Et moi, j'avais trop peur à ce moment-là. J'avais flippé ma race. J'avais ma petite déesse comme ça. Il était 23h. J'étais dans mon lit. J'étais acheté. Il faut plus que je joue le soir. Je ne vais jouer qu'à Professeur Layton. À Professeur Layton qu'en journée maintenant. J'avais trop peur. Mettre les gens dans des sacs. Par contre, la musique, elle est trop bien. My word. Mon mot. Oh non, nous l'avons perdu. Luc, tu as vu ça aussi, n'est-ce pas?
Pas de doute, hein, c'était bien Ramon. Est-ce que ça veut dire que le kidnappeur a aussi tué Ramon? Ah! Ne bouge pas, Luc. Ne t'inquiète pas, enfin steady, enfin bref, bouge pas. Je pense que nous devrions retourner là où Ramon a disparu. Peut-être que le kidnappeur a laissé un indice derrière lui. D'accord, allons-y, professeur. Et ainsi, Letton et Luke reçurent leur invitation pour rejoindre le cast de Smash Ultimate. Pourquoi? Nous devons vérifier l'endroit où Ramon a été kidnappé. Vous avez absolument raison, professeur. Professeur, regardez! On dirait exactement l'objet que nous avons retrouvé sur la scène de crime au manoir Reynolds. Est-ce que vous pensez que ça nous aidera à trouver qui est responsable pour ces 2 crimes? Peut-être. Vous imaginez, genre... Professeur Letton dans Smash, il faut résoudre une énigme pour avoir le droit de combattre, ou le droit de faire son Smash. Notre première priorité est de raconter tout ce que nous avons trouvé à Lady Dahlia. Viens, Luc, on retourne au manoir. Quoi? Après avoir vu le kidnapping de Ramon, le professeur et Luke retournent au manoir pour raconter ce qui s'est passé. Nous avons des nouvelles urgentes. Ramon a été kidnappé. Quoi? Qui? Comment? Je dois en informer Lady Dahlia, tout de suite. Lady Dahlia, quelque chose de terrible vient d'arriver. Donc, vous voulez dire que Ramon a aussi été... Ah, foul play, j'ai pas la traduction. A aussi été impliqué dans un genre de... Foul play, je sais ce que ça veut dire dans ma tête, mais je connais pas la traduction exacte. Acte criminel, homicide. Ok. Non, nous ne pouvons être sûrs de ça pour l'instant. Cependant, le temps... C'est pas le temps passe, c'est... The clock is ticking. C'est genre... Il ne faut pas perdre de temps. Il s'est fait homicider. Nous devons organiser une recherche pour le retrouver immédiatement. Faut que je me reconcentre là parce que mes traductions elles sont pas bonnes. Monsieur Letton, que veut dire tout ceci? Pourquoi est-ce que vous insistez à alerter tout le village frénétiquement? La situation vient de changer, inspecteur. Nous avons vu Ramon en train de se faire kidnapper en plein milieu du village. Je suis désolée, mais je pense que nous avons affaire à un serial killer. Nous devons rameuter toute la population de Saint-Mystère et organiser une bataille. Monsieur Letton, aux dernières nouvelles, ceci était mon enquête, pas la vôtre. De quoi un quoi? Un quoi? Un quoi? Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'ai dit? C'est une référence. C'est une référence que j'ai... Quoi? Ah, un serial killer. C'est dans quoi? Oh, j'en ai marre des références que j'ai pas. J'ai l'impression d'être inculte. La cité de la peur. Ah mais oui, mais je l'ai vu. Mais je l'ai vu qu'une fois, donc j'ai pas... J'ai pas les références. J'ai juste la carioca. C'est dans la cité de la peur, hein, la carioca. Je me trompe pas.
Clippez pas ça, s'il vous plaît. J'ai honte. Ah. Il est trop tard pour commencer à chercher maintenant. Nous organiserons des recherches demain matin à la 1re heure. Nous n'avons pas le temps de débattre si nous devons réveiller ou pas quelques villageois endormis. Non, c'est dans le dîner de quoi? Non mais c'est bon. Ça j'ai. Chacun sa culture. C'est vrai. Je me suis rendu compte que, par exemple, la culture anglaise, c'était pas un acquis. Enfin, je veux dire... Je me doute que tout le monde ne connaît pas la culture anglaise, parce qu'on est en France, c'est normal. Mais par exemple, j'avais un collègue l'an dernier, il savait pas ce que c'était qu'un cupcake. Et ça m'a choquée. Genre déjà parce que des cupcakes, c'est quand même des trucs assez connus. Faites chez la vache. Faites chez la vache. Là, j'ai la référence. Mais en plus, genre, si tu sais pas ce que c'est un cupcake, c'est que t'en as jamais mangé. C'est triste. C'est ça, Baleno, hein, c'est Monty Python. Fun fact, Space Taunter, ça vient du French Taunter, le chevalier français dans Monty Python. Alors que nous restons là à se... En soi, j'ai mis 22 ans avant de savoir ce que c'était les macarons. Tout est possible. Hello, Josak, comment ça va? T'avais pas quoi Tu connais Monty Python Sacré Graal? Ou pas? Très bon film. Alors que nous restons là à nous disputer, le pauvre Ramon est peut-être déjà... Tout le monde, votre attention s'il vous plaît. Matthew, est-ce que vous ne voyez pas qu'on est occupé là maintenant? Qu'est-ce qui se passe? Je suis vraiment désolée, mais c'est Ramon, il est revenu. Revenu, mais... oui. Après la visite du professeur, je suis allée faire quelques emplettes au marché. Pourquoi cela? Mais mec, t'étais dans un sac, en train de te faire kidnapper il y a 5 minutes. Je sais même plus quel goût ça a. Bah tu perds pas grand chose, hein. Bonne soirée, Rao. Mais du coup, c'est ça en fait, vous vous relayez pour pas que je sois en pleine détresse face aux énigmes de Professeur Layton, c'est ça? Que se passe-t-il? Eh bien voilà, Layton. Maintenant, est-ce que vous allez enfin laisser le travail du détective au détective? Mais nous l'avons vu! Nous l'avons vu de nos propres yeux! Ramon, vous ne vous souvenez de rien? C'est tout, Luc. C'est assez. C'en est assez. Ou c'est assez, dit la baleine. Mais non, mais il était... Heureusement que c'est mes jeux de la vie. Bah oui, mais justement, c'est mes jeux de la vie parce que je peux les refaire toute ma life. Parce que j'oublie les solutions des énigmes. Je vous dois des excuses, inspecteur Chelmy. Il faisait noir dehors. Je me suis sûrement trompée dans ce que j'ai vu. Maintenant, si vous voulez nous excuser, ce fut une longue journée et je pense que nous avons tous besoin de nous reposer. Je suis bien d'accord. La dernière chose dont j'ai besoin, c'est d'un membre de faculté endormi qui crée la panique dans le village. Eh bien, bonne nuit à vous tous. Royanki qui dit bonsoir, ça va, je suis tellement ready pour Fall Guys demain, j'espère qu'il y aura de la place. Tu vas y jouer avec nous? Moi aussi j'ai hâte de tester Fall Guys demain. On retourne à l'auberge pour faire le dodo.
J'ai la flemme de parler aux PNJ. On résoudra leurs énigmes plus tard. Je me demande si nous nous sommes réellement trompés sur ce que nous avons vu dans la rue. Je viens de valider l'achat. Mais Sidou, c'est pas la première fois que tu fais ça. T'avais fait ça avec le jeu d'énigmes là sur les jardins. Si on m'accepte, mais oui. Mais si vous voulez, on peut même faire une team, hein. Ça peut être drôle, hein. Je pense que... Comment ? Je pense qu'on peut se retrouver... On peut s'organiser ça sur Discord si vous voulez. Et je pense même qu'on peut faire une team. Comme ça, on est sûr d'être dans le même serveur. Je pourrais tester dans la journée. Si vous voulez, je mettrai un truc dans le Discord. Ou bien vous pouvez rejoindre en cours de partie. Et... Comment ? En fait, de ce que j'ai compris dans le jeu, il y a notre profil de joueur et il y a ce qui s'appelle des spectateurs. En fait, des spectateurs, c'est une team, quoi. Certains streamers reçoivent des commissions sur les ventes de jeux qu'ils streament. Pas moi. Donc vous me dites, hein, enfin moi demain, soit je vais préparer un serveur Discord. Soit vous me rejoignez avant et on s'organise, soit vous me rejoignez pendant le stream. C'est comme vous voulez. Non, je suis sûre qu'il s'agissait bien de Ramon. Quand nous l'avons vu, il semblait vraiment mort. Et on tryhard les gens, je suis pas là pour perdre. Ah, même moi non plus, mais... je suis pas là pour perdre maintenant. Est-ce que je vais gagner ? Là est la question. On sait tous que le skill est présent sur cette chaîne. C'est pour ça que je suis là. Il avait peut-être perdu conscience, mais... c'est quand même bizarre qu'il retourne, qu'il revienne 1 heure plus tard, frais comme un gardon. Ça promet pour demain. Ça veut dire quoi PGM déjà ? J'ai pas tous les acronymes. Pro gamer Letton. Ah mais moi je suis une pro gameuse Letton. Là je suis pas à mon max hein, parce que ça fait 6 ans que j'ai pas joué. D'ailleurs, j'ai trouvé comment je pouvais émuler des jeux de 3DS. Donc si je reste sur les professeurs Letton, je vais aussi pouvoir streamer ceux qui sont sortis sur 3DS. Ok. Ce qu'il y a de plus étrange, c'est quand même le fait qu'il ait l'air de ne se rappeler de rien. Tellement bizarre. En plus, Ramon n'était même pas le premier. Plein de personnes ont eu l'air d'avoir la même expérience. N'importe quel villageois aurait pu être en panique à cause de cela, mais à Saint-Mystère, eh bien, c'est étrange, c'est tout. Il y a vraiment quelque chose d'étrange dans ce village. Oui. C'est tout. Oui. Vous voyez tout ce qui est écrit là ? Oui. Ça suffit. Nous avons bien vu que Saint-Mystère était tout sauf normal. Vous allez voir sa chaîne, je prépare des choses en coulisses. Quoi ? Hein ? Letton se sent chez lui à Saint-Mystère. Tout le monde lui propose des énigmes. Mais même dans les jeux suivants... Hein. Ah, j'aime trop cette cinématique. Voilà. Il se passe absolument rien dans cette cinématique, mais
Ça fait vraiment la transition de... Est-ce que tout ce qu'on a vu là, c'était pas la nuit qui nous jouait des tours, maintenant tout le village retourne à la normale? Saint-Mystère, une ville normale, avec une architecture normale. Oui, oui. Non, ne vous en faites pas, je lui dirai. Oh, bonjour à vous. Il y a eu un coup de téléphone. C'était d'un inspecteur quelque chose? Ah oui, d'inspecteur Chelmy? Il n'arrêtait pas de dire que c'était urgent et que vous devriez le rencontrer au manoir Reynolds dès que possible. Il veut probablement vous parler de ce qui s'est passé hier. Peut-être. Nous ne le saurons pas tant que nous ne serons pas au manoir. Oh, Station Scarfen. On dirait que vous commencez à vous habituer à Saint-Mystère. Mais restez concentrés. Croyez-moi, vous serez recouvert de toutes sortes d'énigmes difficiles avant même de pouvoir dire Station Scarfen. Jusqu'à maintenant, enfin non, si, vous avez dû réaliser que vous pouvez réessayer de faire des énigmes, hein? Cependant, est-ce que vous avez remarqué que certaines autres ont l'air juste de disparaître avant que vous ne puissiez y retourner? Et oui, la vie, c'est comme ça. Il y a des choses qui disparaissent, et une fois qu'elles sont parties, elles ne reviennent plus. Rin qui dit, juste pour dire, il y a une deuxième personne qui m'a call out parce que j'ai pas cité Hamilton dans mon tweet. Mais nous, la commu fan d'Hamilton, on est hargneux, avec un grand H, comme Hamilton. Mais ne vous en faites pas. Mais non, mais c'est la 15e fois qu'il nous explique que c'est Mamie Mystère qui récupère les énigmes. On le sait. Après, on peut pas leur en vouloir, genre... c'est le premier jeu, donc il réexplique 15 fois les mêmes trucs. Alors, le musée du coin a une exposition qui est étalée dans 9 pièces, comme le montre le diagramme juste à côté. L'entrée est marquée par A, la sortie par B. Le garde est un peu fainéant. Alors, et veut traverser chaque pièce en faisant le moins de virages possible. Quel est le nombre de virages le plus bas qu'il peut réaliser tout en visitant chaque pièce? Comme exemple, le diagramme juste à côté montre un chemin où il y a 6 virages. Ah, et on peut dessiner, c'est très bien. On a envie de faire ça, mais ça n'a aucun sens, parce qu'il faut faire demi-tour. Donc on a peut-être envie de faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pas du tout. Alors 1, 2, 3. Non, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, un demi-tour. Non, qu'est-ce que j'ai fait? Un demi-tour, c'est 2 virages. T'en as un là, un là, un là, un là, un là et un ici. 6. Et 1. Madame, il y a Joseph qui backseat. Mais tu peux pas faire demi-tour sur toi-même dans une pièce. Je fais pas du siège arrière, je propose. Alors les enfants, on se calme. Au fond. Moi je dessine. Sur tes pieds. Est-ce que tu as une feuille? C'est toi le siège arrière. Les enfants, on ne traite pas ses camarades de siège arrière.
J'arrive pas à faire mieux que 6. Il faut une émote siège arrière. Si je continue de streamer du Letton, il va en falloir une. Le Racus Poto? Quoi? Que tu clips quoi? Voilà. Non? Moi j'ai 5. Madame Baleno, il utilise des mots personne n'y connaît. Mais y a pas mieux que toi, Jossac. Pourquoi tu doutes encore? Je vous distrais trop et je travaille pas assez. Classe de collégien. T'es gentil, hein, Franklin. Bah, je sais pas. Parce que moi, j'aurais fait un truc du genre... Moi, ma question, c'est est-ce qu'on peut pas faire un truc comme ça? Enfin, vous voyez, faire un croisement, mais... Je pense qu'on a le droit de passer 2 fois dans la même pièce. Est-ce qu'on tient pas un truc, là? Vous voyez ce que je veux dire? Une souris. Mais si on fait pas des virages... Si on fait des virages... Vous voyez ce que je veux dire? Là, ça peut se faire. Essaye en partant à la verticale. Moi, je pense que le modèle, il est là pour nous faire chier. Et qu'on pense pas à faire des lignes droites, en fait. Ce qu'il y a, c'est que si je pars à la verticale, ça fait déjà 1. Bah ouais, c'est ça. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Déjà là, on a 5. En avançant de biais dans une dimension non euclidienne. Exactement. Mais là, déjà, j'ai 5. Hein. 1. 2. 3. 4. 5. Mais c'est parce que je fais pas des traits droits, mais ça passe. Regarde.
Il traverse comme ça. Bien. 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 Voilà. Et là, il se prend pas de mur. Bravo. Mais là, j'ai 5. Ouais, ouais. Mais c'est pas des murs, en fait. Si ça avait été des murs, ils auraient représenté les lignes, ou ils auraient mis des portes. Et y a rien qui nous dit qu'on n'a pas le droit d'aller à la diagonale. La question maintenant, c'est avec ça, est-ce que je peux faire 4 avec cette méthode-là? Ça m'étonnerait. Voilà, j'ai fait 3, mais c'est pas le nombre de virages. Je vais essayer de mettre 5. That should do it. Ah, I suppose I thought wrong. Ah. Essayez encore une fois. Le puzzle, l'énigme vous montre un exemple dans un but précis. Parfois, voir un exemple vous empêche de penser créativement. Ne restez pas coincé. Qu'est-ce que je vous disais? Bon, de toute façon, si c'est pas 5, c'est 4. Ça m'étonnerait qu'on puisse faire ça en 3 virages. À moins qu'on fasse genre 1, 2, 3... Wait. Vas-y, dis. 1... Fais une courbe continue. Ça va compter comme 2. Ou 3. Si on fait ça... Attends, hein, que je comprenne bien. C'est ça, hein? Nick. Mais là, la question que je me pose, c'est est-ce que tu considères qu'il y a un virage là et est-ce que tu considères qu'il y a un virage là? On met 2? Allez. There we go. Ouais. Another puzzle solved. Yeah! Quel génie. Tu parles de moi, bien sûr. Allons-y. De quoi c'est sans le souvenir, ça? What this? C'est quoi ça par terre? On dirait une feuille de bloc-notes. Qu'est-ce que ça dit, Luc? Eh bien, laissez-moi voir. C'est juste terrible. Lady Viola a une... J'étais... Lady Viola a une mauvaise valise. Non. Lady Viola a une mauvaise grippe. Et cela fait des jours qu'elle n'a pas quitté le lit. Je ne suis pas docteur. Je ne peux pas trouver... Je n'arrive pas à penser à un moyen de l'aider. Oh, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Lady Viola. Oh, mais cela parle de la première femme du baron?
Mon cœur est lourd alors que j'écris ces mots. C'est le Covid. Non. C'est une mauvaise grippe, on a dit. La perte de sa femme a complètement anéanti le patron. Si seulement il y avait quelque chose que je pouvais faire pour l'aider. Il fait les 100 pas comme si il avait perdu toute joie de vivre. Professeur Layton et l'énigme du confinement. Ah, c'est un mystère. Techniquement, on peut pas, personne ne peut entrer ou sortir de Saint-Mystère, donc on peut considérer qu'ils sont en quarantaine. Et c'est tout. Oh mon Dieu. La personne qui a écrit cela doit s'en faire énormément pour le baron et sa famille. C'est le majordome. Je pense. En fait, c'est évident. Le chat, flemme. Le Covid est une véritable énigme. Une personne à côté qui dit « Mais non, faut mettre un masque !» Je ne sais pas comment nous pourrions trouver une solution. Un masque. Cela devient très très peu compliqué. Les gens en ce moment, en fait. Alors, l'inspecteur, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Est-ce que vous essayez de m'empoisonner? C'est pas dans le cœur a ses raisons, ça? Mais que sont ces vilaines choses? You oath. C'est quoi oath? Oath. Il a été empoisonné. Mais moi, c'est la suite de du café. Du café. Du café. C'est quoi oath? Dadais Nigo. Voilà. On aura appris un mot aujourd'hui. Oath. O-A-F. C'est Dadais. D-A-D-A-I-S. Ou Nigo. Espèce de dadais. Quel majordome vous faites? Je suis désolée, monsieur. Je hais les gâteaux. Everything is cake. La simple vue. Enfin, je sais pas comment... Seul le fait, même le fait de seulement voir des gâteaux me retourne l'estomac. Ramenez ça en cuisine, maintenant. Oui, 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 bien sûr. Ah, Layton. Vous êtes là. Et c'est pour ça que le 5e jeu de Professeur Layton, c'est le masque des miracles. Eh oui. Vous avez demandé à nous voir, inspecteur Shelmy? Mes sources me disent que vous traînez dehors et interférez dans mon enquête. Qu'est-ce que vous mijotez? Ce n'était pas mon intention d'interférer dans votre enquête. Cependant, plusieurs choses n'ont pas de sens. Laissez l'enquête à la police. Et allez chercher cette pomme d'or ou je ne sais quoi. Ne vous en faites pas. Je trouverai le tueur de Simon. Ça, vous pouvez en être sûr. Maintenant, à moins que vous n'ayez autre chose à dire, j'ai du travail à faire. Compris. Bonne journée, monsieur. That inspector has some nerve. Qu'est-ce qu'il est impoli à nous faire partir comme ça? Comme je le disais hier, je ne l'aime pas du tout. Et si nous allions parler à Ramon de ce qui s'est passé hier, Luc? Majora's Mask. C'est encore un autre masque. Et voir Ramon. Ce qui est bien avec Professeur Layton, c'est que les PNJ ont des lieux fixes. Donc on sait où les trouver. Sans avoir de carte avec leur position dessus. Et quand les PNJ bougent,
on en est informé dans l'histoire. Donc c'est intéressant aussi. Je crois qu'il n'y a pas un seul Letton où je me suis retrouvée à devoir chercher dans toute la map un certain PNJ dont j'avais besoin, quoi. Et ça, pour le coup, je trouve que c'est bien fait. Attention. Je suis malade. Bonjour Ramon, comment vous sentez-vous aujourd'hui? Frais comme un gardon, professeur. J'aime trop cette expression, frais comme un gardon. Aussi vif qu'un violon. Je pense pas qu'on dit ça en français, mais c'est rigolo. Il y a une allitération en plus. Vif comme un violon. Ah, cette fatigue de la semaine dernière, c'est comme si elle n'avait jamais existé. Comme vous le voyez, je suis tout plat d'énergie. Et j'ai la peau lisse comme celle d'un bébé. Je me sens comme un ado. C'est vrai? Ah, ça fait plaisir à entendre. Il n'a pas l'air de se souvenir de ce qui s'est passé hier, n'est-ce pas? Cette image nique la police. Quand j'étais en terminale, j'écoutais le groupe The Police avec un pote. Et on avait fait plein de mots avec police. Et c'était rigolo. Voilà, c'est tout. Nique la police, vive l'acné. Il n'a aucune idée de ce qui s'est passé. Donc, qu'est-ce que nous devons faire maintenant? Eh bien, nous devons respecter les vœux de l'inspecteur et laisser de côté l'affaire de meurtre, Luc. C'est comme il l'a dit. Résoudre des crimes, c'est le travail de la police. De plus, quelque chose me dit que cette affaire et celle de la pomme d'or sont plus liées que nous l'avons réalisé. Ah, c'est votre célèbre intuition qui parle encore, n'est-ce pas, professeur? Oui, j'ai une chanson en tête dès que je trouve une bouteille sur la plage d'Animal Crossing. Avant tout, nous devons trouver un indice qui nous permettra de nous rapprocher de la pomme d'or. Est-ce que vous êtes hydraté depuis le début de ce stream? Peut-être un des amis ou membres de la famille du baron Reynolds peut nous aider et nous indiquer une direction à prendre. Après, il y a toujours une autre piste. Enfin, il y a toujours quelqu'un d'autre. Voyons si le majordome a quelque chose à nous dire à ce sujet. Après 4 chapitres, nous commençons enfin à enquêter sur la raison de notre venue à Saint-Mystère, à savoir la pomme d'or. On va retourner parler. J'ai la flemme de... Allez, le chat a une énigme. Allons parler au chat. Et pas le chat pour le coup. Ah, mais c'est Claudia. Ah, ça me rappelle une énigme. Peser des chats. Ok. Il y a 3 types de jouets pour chats de 3 couleurs différentes. Chaque couleur a un poids différent. Les exemples 1 et 2 montrent leur poids relatif. Il y a sur la balance en haut de l'écran 3 chats rouges d'un côté avec 4 chats noirs et de l'autre côté 4 chats blancs et 1 chat noir. Basé sur les exemples du dessous, que va faire la balance? Si même le professeur balance des énigmes comme ça, on va plus finir. Quatre chats blancs, c'est aussi lourd que 5 chats noirs.
Donc les chats blancs sont plus lourds que les chats noirs. Donc 4 chats blancs là, c'est plus lourd que 4 chats noirs ici. Maintenant la question, c'est est-ce qu'un chat noir ça vaut beaucoup moins que 3 chats rouges? Je pense pas. Moi là d'instinct je dirais qu'elle penche vers la droite. Que à droite c'est plus lourd. Bonne nuit Baleineau. J'espère qu'on ne t'aura pas trop donné mal à la tête quand même. J'ai envie de répondre d'instinct, mais je sais pas en vrai. À droite, on a un ratio de 3 pour 3. On sait que les chats blancs, c'est plus lourd que les chats noirs. Donc forcément, les chats noirs sont plus légers que les chats rouges. Peut-être que c'est égal. Je sais pas exactement comment faire les calculs ici. Donc dans l'ordre, c'est les blancs les plus lourds. Après c'est les noirs et on finit par les rouges. Mais... ouais. Ça se fait bien, mais comment? Parce que moi, d'instinct, j'ai envie de mettre une inconnue par machin. Mais c'est impossible. Comment tu l'as créé aussi, ton équation? Faut que j'arrête d'essayer de faire des équations à cette heure-là. Le but n'est pas de trouver le poil d'un chat. Ah, c'est de trouver une supériorité. Mais... je me souviens plus comment on fait ça. Je sais que le but après, c'est pas de trouver le poids d'un chat, c'est de trouver le poids d'un chat relatif au poids d'un autre chat. Donc on peut mettre 3 inconnus du coup. Une façon de faire, c'est de faire que de chaque côté, tu n'as plus qu'un type de chat. Je vais voir. Par exemple, tu peux retirer les chats rouges de ta balance et les remplacer. Ah, bah oui, je suis bête en faisant des remplacements. Du coup, on se retrouve avec 6 chats noirs. Et un chat blanc d'un côté.
C'est plus du backseat, c'est du copilotage. Eh, j'ai besoin de copilotage pour des maths à 22h. Donc ouais, donc si on a 6 chats noirs et un chat blanc à gauche. Et 4 chats blancs et un chat noir à droite. On sait que 4 chats blancs, c'est aussi égal à 5 chats noirs. Vous l'avez tous du coup ou je dois réexpliquer? Ou je dois montrer comment je suis en train de faire? Ah, je peux pas dessiner, c'est chiant. Vous avez? Donc en fait, c'est moi qui suis à la ramasse. Ok. Donc en gros, en équivalence, on a 6 chats noirs et un chat blanc à gauche, mais 6 chats noirs à droite. Yes. Heureusement que c'est pas la première fois que je fais les professeurs Layton. J'ai vu un live sur ce jeu il y a pas longtemps, alors je m'en souviens. Heureusement que... En vrai, j'ai pas... J'ai déjà fait les Layton de mon côté. Parce qu'en fait... C'est pas pour dire, oh, je sais plus faire des maths ou quoi, mais c'est le genre de truc que j'aurais compris si j'avais été tranquille, avec ma DS sous les yeux et rien d'autre à faire en même temps, en fait. En live, ça devient honnêtement beaucoup plus compliqué. Une fois que tu te rends compte de la manière de regarder les choses, ce n'est plus un problème si difficile, n'est-ce pas? Si tu veux, Layton, si tu veux. Mais j'ai bien aimé cette énigme. Ah oui, non, Mathieu, il est de l'autre côté. Vous êtes déjà de retour, professeur? Mathieu, je me demandais si vous saviez quoi que ce soit qui pourrait nous aider à retrouver la pomme d'or. Je sais qu'avec le GPS, la carte du village, la boussole... Tourne à gauche, je te dis. Elle est cool quand tu comprends que t'as pas besoin de faire des maths. Mais moi, ce que je préfère dans les maths, c'est la logique. Genre, pour le coup, c'est un truc qui m'a jamais lâché, que ce soit même en études de lettres, quand je devais faire des dissertations, tout ça, j'avais plus facilement des raisonnements logiques. Mais tout est maths. Tout est politique et tout est maths. Les maths sont politiques. Tout. Tout ce que vous pouvez nous dire sera d'une grande aide. Par exemple, est-ce que le baron a dit quoi que ce soit avant de mourir? Je suis désolée de vous décevoir, professeur, mais le maître ne m'a jamais rien dit de la sorte. Mais non. J'aimerais beaucoup vous aider dans vos recherches, mais mon devoir ici m'empêche de quitter les lieux. Si seulement Ingrid était là, pour m'aider de quelconque manière. Je vous demande pardon, monsieur. Ingrid? Oui, cela fait des années qu'elle est partie, mais... Ingrid travaillait comme servante au manoir. C'était la... nurse, babysitter, nounou. La nounou de Flora. Et elle m'aidait souvent avec mon travail. Mathieu! Oui, madame, j'arrive tout de suite. Je suis désolée, excusez-moi, monsieur. Madame m'appelle. Si vous vous posez des questions sur Ingrid, essayez d'aller la voir et lui parler vous-même. À ce moment-ci de la journée, elle doit être près de la boutique du village. Dites-lui que je lui passe mes bonjours. Infirmière. Mais là, nurse, c'est vrai que nurse, c'est aussi infirmière, mais c'est nounou. Là, on parle de la fille du baron. Donc, je pense que c'est nourrice.
Mais on peut juste dire nurse pour nourrice. Hein. On n'est pas obligé de dire wet nurse. Ok. On va aller voir Ingrid. Ah, c'est elle du coup. Allez, tant mieux si t'entends bien. C'est plus pratique pour suivre le stream. On va à la boutique. Ça va Ruben? Je le vois que... J'entends qu'il commence à s'énerver. Ah bah. Elle est juste là. Quelle chance! Les voisins. Oh. Les voisins. Ah. C'était pas monsieur... Ah mais c'est intraduisible ça. Monsieur Layton. Monsieur Layabout. Monsieur... C'est intraduisible en français ça. Dans la VF, quand ils font des jeux de mots avec Layton, ils disent juste Layton. Mais c'est pas monsieur Layton, c'est cela? C'est Layton, madame. Ah, c'est vrai. Monsieur Layton. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, monsieur? Plutôt, nous parlions au majordome au manoir des Reynolds, et il nous a dit que vous travaillez là-bas. Monsieur, laissez faire. Ouais, mais ça le fait moins. Nous aimerions beaucoup savoir si vous aviez quoi que ce soit pour nous aider, des informations sur le baron. Monsieur, laisse tomber. Bah, je pense que pour le coup, ce que Zéphi avait dit hier, genre avant-hier, genre Monsieur l'étonné, t'es plus dans le même registre que Layabout, mais phonétiquement, ça fait plus sens. Ah, vous voulez des renseignements sur le baron? Les seules histoires que j'ai datent de quand je travaillais là-bas et c'était il y a des années. Ce n'est rien. Est-ce que vous voulez nous en raconter? Oui, je peux probablement vous parler du baron et de son ancienne femme. La manière dont le maître Reynolds et sa femme s'entendaient, c'est comme s'ils s'entendaient comme des enfants. Je n'avais jamais vu un homme aussi amoureux que Monsieur Reynolds. Quand il est décédé, Flora... Non, quand elle est décédée, sa femme, Flora était tout ce que le baron avait pour se souvenir d'elle. Donc il a élevé cette petite fille avec tout l'amour qu'un enfant aurait pu souhaiter. Tout ce qu'il pouvait lui ramener à la maison. Des jouets du monde entier. Des nounours aussi grands que vous. Il était très heureux en ces jours, à cette époque. Il voulait vraiment lui donner toute l'affection du monde. Et donc, où est passée Flora? Je n'en sais pas plus que vous, monsieur. Je n'ai aucune idée où elle a pu aller. Elle a quitté le manoir quand après que j'ai arrêté de travailler pour les Reynolds. Certains disent que Lady Dahlia a mis Flora à la rue pour garder la richesse de la famille pour elle. Mais ça n'a aucun sens. Après tout, le baron faisait tellement attention à Flora, je ne peux pas imaginer une minute qu'il lui aurait laissé faire quelque chose comme ça. Vous savez, vous venez de me rappeler quelque chose. La tombe de l'ancienne femme du baron se trouve dans le jardin du manoir. Je me demande qui s'en occupe maintenant. Elle est enterrée dans le jardin? D'accord, madame. Cela nous a été très utile. Luc, retournons au manoir. Je me demande si la tombe ne nous donnerait pas l'indice que nous cherchions. Ok. Oh, c'est trop mignon comment il y a animé comme ça dans le fond. De quoi? Ah. C'est bien Indiana Jones.
Regardez, c'est Matthew. Ah, rebonjour monsieur. Est-ce que vous avez réussi à trouver Ingrid? Oui, nous l'avons trouvée. Justement, nous venons de lui parler. Je ne voudrais pas manquer de respect, mais elle a dit que la tombe de l'ancienne femme du baron était dans le jardin. Est-ce que vous en savez quelque chose? Allons profaner des tombes. La tombe de Lady Viola? Ah, j'allais justement m'y rendre moi-même. Est-ce que ça vous dérangerait que nous venions avec vous pour jeter un œil? Non, pas du tout. C'est par ici. Voilà l'entrée. Pour un professeur d'archéologie, il n'enseigne pas beaucoup. C'est vrai. Attention à la marche en descendant. J'aime trop cette musique. Voilà la tombe de Lady Viola. Oh, cet endroit est tellement beau. Ce n'est pas du tout glauque. Feu le baron nous a dit de garder cet endroit en ordre. Et c'est ce que j'ai essayé de faire depuis. Ici reste Viola, mon vrai premier amour. Cette statue ressemble tellement à Lady Dahlia, il est difficile de croire que c'est quelqu'un d'autre. Quand Flora n'était encore qu'un petit enfant, Lady Viola utilisait. Oh mon Dieu. Lady Viola avait pour habitude de l'amener au parc. Certaines des fleurs du jardin ont poussé de celles que des graines que Flora a plantées ici pour sa mère. Oh, j'ai oublié de vous dire à propos du journal du baron. Il devrait toujours être sur le bureau de Lady Dahlia. Il contient peut-être des informations qui pourraient vous aider à trouver la pomme d'or. Merci beaucoup, Matthew. J'irai jeter un coup d'œil plus tard. Allons, Luc. Nous devrions retourner au manoir Reynolds. Retournons au manoir. Donc c'est là. Ah, il n'y a personne. On va pouvoir tout voler. Cela doit être le journal dont Mathieu nous a parlé. Je dois bien l'admettre. Il a l'air de savoir tout ce qui se trouve dans le manoir. De connaître l'emplacement plutôt. Je ne suis pas vraiment à l'aise à l'idée de lire le journal de quelqu'un d'autre. Mais ici, c'est nécessaire pour continuer l'enquête. Ok. Le journal du baron Augustus Reynolds. L'artisanat de cet objet est simplement remarquable. Cela me rappelle ma douce Viola quand elle était encore en vie. À quoi vous pensez que... À quel objet pensez-vous que le baron réfère? Flora ne l'aime pas du tout. Je l'ai vue s'enfuir à sa vue de multiples fois. Récemment, elle passe davantage de temps à jouer près de la tombe de Viola que partout ailleurs dans le manoir. Je me demande si Flora s'y fera un jour. Je ne peux pas lui en vouloir. J'ai changé sa personnalité. Je me sens terrible d'avoir forcé ce changement pour Flora. Mais je ne pouvais plus supporter la situation. Viola, il n'y aura jamais quelqu'un d'autre comme toi. Tu as été ma première, mon premier, mon dernier et mon seul amour.
changer sa personnalité. Je ne vois pas ce que le baron veut dire par là. Mais c'est clairement une information vitale. Je me suis évanouie il y a quelques jours et je suis restée au lit depuis. J'ai l'impression d'avoir failli à ma tâche de père pour Flora. Je peux seulement espérer que quand je serai partie, les gens du village s'occuperont d'elle et feront attention à elle comme je l'ai fait. Il devait être terriblement malade. Il me semble que je ne passerai pas encore beaucoup de temps dans ce monde. Et le temps est venu pour moi de dire au revoir à ma petite Flora. J'ai tout laissé entre les mains de Bruno maintenant. Flora, j'espère que tu trouveras le bonheur dans cette vie. J'ai laissé la localisation du repère secret dans une note que j'ai donnée à un vieil ami. C'est mon plus fervent espoir que celui qui cherchera la pomme d'or la trouvera et exaucera mon plus cher vœu. Professeur, un vieil ami du baron Reynolds. Nous devons trouver cette personne, Luc. Mais professeur, comment est-ce que nous pouvons trouver cette personne sans autre indice que le journal? Ah, c'est comme je le dis toujours, Luc. Chaque bonne enquête commence dans les rues. Nous allons devoir en parler à tout le monde dans le village. Quoi? Je veux dire, bien sûr, vous avez totalement raison, professeur. Allons faire ça. Mais nous avons aussi besoin d'une direction. Commençons par Ingrid. Elle a l'air d'en savoir beaucoup sur le baron Reynolds. Ok. Et je pense qu'on va arrêter pour aujourd'hui. On a bien avancé. C'était moins d'énigmes et beaucoup plus d'histoires. Mais on arrive dans la partie intéressante. On est à 6 heures, donc je dirais qu'on est presque à la moitié du jeu. Je crois. Faut que je revérifie la durée de vie d'un Layton. Je saurais pas dire. Je vais taper duration. Je vous dis. Ah, non? Je vais assez vite? Ouais, 12 heures environ. « 12 heures si on va assez vite, 15 heures si on veut s'arrêter à toutes les énigmes et les compléter la première fois qu'on les rencontre. Ce que je fais pas parce que le stream. Enfin, c'est un peu plus fluide de pas s'arrêter à toutes les énigmes. Anyway. Du coup, ça va être tout pour aujourd'hui. Hop. Je pense que je vais vous rester chez Ditz, comme je l'ai fait hier, si ça vous va. Parce que... qui est-ce qui stream d'autre? Ouais, je vais vous envoyer chez Ditz. Parce que c'est toujours sympa. J'espère que le stream d'aujourd'hui vous a plu. Demain, on se retrouve pour Fall Guys. Ça va être très très fun. Hop. Même si vous restez pas longtemps, passez chez Ditz, faire un coucou. C'est toujours sympa. Et je suis contente de pouvoir continuer d'avancer comme ça dans Professeur Layton. Donc je vous envoie chez Ditz, qui est en train de streamer Uncharted 2. Donc au moins passez, faire un coucou, tout ça. Et moi je vous souhaite une bonne nuit.
Et on se retrouve tous les jours jusqu'à vendredi à 20h pour plein de jeux. Et samedi, je vais encore programmer un stream de cours. Mais je ne sais pas encore exactement à quelle heure. Je vous tiendrai au courant. Bye et passez une bonne soirée et une bonne nuit.